J'ai tué mon beau-frère d'un seul regard, ce jour-là, sous les arches fleuries de la cathédrale de Notre-Dame. Pas avec une lame. Non, cela aurait été trop vulgaire, trop italien pour un Français comme moi. Non, j'ai planté une graine de doute dans l'esprit de tous les invités, un venin qui s'est répandu comme le brouillard sur la Seine, empoisonnant l'air de joie factice. Et tandis que ma fiancée, Élise, riait aux éclats devant mon humiliation publique, j'ai su que ce mariage ne serait pas une union, mais le début d'une guerre. Une guerre où je serais le fantôme invisible, le justicier masqué dans l'ombre des boulevards parisiens. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, dans un café du Marais, où l'odeur de croissant chaud se mêlait à celle de la pluie fine sur les pavés. J'étais Alexandre Duval, 32 ans, un architecte modeste qui rêvait de redessiner les toits de Paris pour y loger les âmes perdues. Élise Moreau était entrée comme un tourbillon, ses cheveux châtains cascadant sur une robe rouge sang, ses yeux verts pétillants d'une promesse interdite. Fille d'une famille bourgeoise de Provence, elle avait fui les vignobles étouffants pour les lumières de la capitale, prétendant chercher l'inspiration dans les galeries d'art. Je peins les ombres des cathédrales, m'avait-elle dit, en effleurant ma main d'un geste qui sentait le jasmin et le mensonge. Notre idylle fut un feu d'artifice, dîner aux chandelles chez l'ami Louis, promenade le long de la Seine où elle me chuchotait des secrets sur sa jeunesse rebelle. Une enfance volée par un père absent, une mère trop pieuse. Son frère aîné, Victor, n'apparaissait que comme une ombre lointaine, un golden boy de la finance lyonnaise qui prenait soin d'elle de loin. Je l'adorais déjà sans le connaître, imaginant en lui un allié contre les fantômes familiaux qu'Élise évoquait vaguement. Nous nous fiancions un soir d'été, sous les étoiles artificielles du Champ de Mars, avec un diamant taillé à Amsterdam qui scintillait comme un œil accusateur. Les préparatifs du mariage prirent des mois, un ballet de tensions sous-jacentes. Élise insistait pour une cérémonie grandiose à Paris, mêlant tradition provençale et chic haussmannien. Rose blanche de Grasse, menu signé par un chef étoilé, et Victor comme témoin principal. Il est ma famille, Alex, plaidait-elle quand je m'inquiétais de son retard perpétuel. Il gère tout, tu sais, les affaires familiales. Je hochais la tête, ignorant les appels manqués sur son téléphone, les murmures qu'elle étouffait quand je rentrais tard de mes chantiers. Le jour J arriva comme un orage d'été, lourd et imprévisible. La cathédrale bruissait de murmures, 200 invités, des cousins provençaux en costumes brodés, des collègues parisiens en tailleur slim. J'avançais vers l'autel, le cœur battant au rythme des orgues, Élise radieuse en dentelle ivory, son voile flottant comme un suaire. Victor, enfin là, se tenait à mes côtés, un sourire carnassier aux lèvres, son costume sur mesure soulignant une carrure d'athlète usée par les excès. Prêt à sauter le pas, frangin ? Avait-il lancé la veille, une claque sur l'épaule qui sonnait comme une menace. Puis, au moment des vœux, tout bascula. Le prêtre, un vieil homme aux yeux lasses, nous invita à échanger nos promesses. J'ouvris la bouche pour déclarer mon amour éternel, mais Victor s'avança, micro en main, sous prétexte d'un toast fraternel. « Mes chers amis », tonnatait-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la nef gothique, « avant que mon cher Alexandre ne nous embarrasse avec ses serments mièvres, permettez-moi de révéler la vérité sur cet homme que ma sœur s'apprête à épouser. » Un silence de mort s'abattit. Élise, à mes côtés, se raidit, mais ses lèvres tremblèrent d'un rire contenu. Il déversa tout, mes dettes cachées, un prêt impayé pour un projet avorté à Montmartre, mes nuits solitaires dans des bars anonymes après notre rupture d'1 an plus tôt, et pire, une liaison fantôme avec une ancienne collaboratrice que j'avais congédiée pour harcèlement. Des mensonges gonflés, des demi-vérités tordues en armes. Cet homme n'est pas un pilier, mais un imposteur. Il a ruiné des vies pour gravir l'échelle sociale. Élise mérite mieux qu'un raté qui se cache derrière des blueprints. La foule murmura, des regards pityings se posèrent sur moi. Et Élise, elle rit. Un rire perçant, cristallin, comme si Victor récitait une comédie absurde. « Oh, Victor, tu exagères toujours !» gazouilla-t-elle, couvrant sa bouche d'une main gantée, mais ses yeux brillaient d'une malice complice. Quelque chose se brisa en moi, plus dur que le marbre des piliers. Pas la honte. Non, j'avais connu pire dans les tranchées des chantiers pluvieux. C'était la trahison, pure, viscérale, un poignard enfoncé par la femme que j'aimais et son frère, mon futur allié. Je me redressai, le micro tremblant dans ma paume moite. « Assez !» hurlai-je, ma voix écorchant le silence sacré. « Vous avez raison, Victor. Je suis un imposteur. Mais vous, vous êtes un serpent qui ronge sa propre queue. Et Élise, ma chérie, ton rire est le glas de notre union. » Je jetai l'anneau à leurs pieds, un tintement métallique qui résonna comme un glas. La foule haleta, Élise pâlit, son rire s'étranglant en hoquet. Je quittai l'hôtel sans un regard en arrière, traversant la nef sous un déluge de chuchotements. Dehors, la pluie martelait les gargouilles, lavant Paris de sa fausse pureté. Dans ma chambre d'hôtel du quartier latin, je m'effondrai,
non en larmes, mais en rage froide. Ce n'était pas la fin, c'était le prologue. Victor et Élise avaient allumé la mèche. Je serais le feu qui consumerait leur monde. Les jours suivants furent un brouillard de scandales. Les journaux people titraient « Mariage avorté à Notre-Dame, l'humiliation d'un architecte ruiné ». Élise m'envoya des messages larmoyants. C'était une blague, Alex. Victor adorait te taquiner. Mais je les effaçai, sentant déjà le poison se distiller. J'appelai un vieil ami, un détective privé discret nommé Laurent, ancien flic de la PJ, pour creuser. « Trouve-moi tout sur Victor Moreau », ordonnai-je, ma voix un murmure rauque au téléphone. Et sur Élise. Chaque ombre. Laurent revint vite, un dossier jauni sous le bras, dans un bistrot enfumé de Belleville. Ton beau-frère n'est pas clean, Alex. Fraude fiscale, pot de vin à Lyon pour des contrats immobiliers. Et Élise, elle n'est pas la victime qu'elle prétend. Ils sont complices dans une arnaque familiale, un héritage détourné de leur mère, des millions en vignobles provençaux. Toi, tu étais le bouc émissaire parfait, un outsider pour endosser les dettes qu'ils ont fabriquées à ton nom. Mon cœur se serra. J'avais gigné des prêts pour aider la famille, ignorant que c'était un piège. PHN biprofonde, un secret enterré sous des couches de mensonges provençaux. Je passais des nuits blanches à arpenter les quais, le vent de la Seine fouettant mes joues. Paris, ma muse, se muait en complice. Ses ruelles sombres offraient des cachettes, ses archives poussiéreuses des armes. Je commençais à tisser ma toile. D'abord, un avocat véreux pour contester les faux prêts. Puis, des contacts dans la finance pour exposer les magouilles de Victor. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance serait personnelle, un scalpel plutôt qu'une hache. Un mois plus tard, Élise me traqua jusqu'à mon appartement haussmannien, les yeux rougis mais déterminés. « Alexandre, reviens. Victor s'excuse. C'était pour nous tester. » Elle s'agenouilla, sa robe froissée sentant encore les roses fanées. Je la laissai entrer, feignant la faiblesse, et pendant qu'elle pleurait sur mon épaule, je vis clair. Elle était le pivot, la faiblesse de Victor. Pour le briser, il fallait la retourner contre lui. Ou la détruire avec. Les mois suivants s'étirèrent comme une toile d'araignée sous la pluie automnale de Paris, chaque fil tendu avec une précision maladive. J'avais transformé mon appartement en quartier général clandestin. Plan d'architecture noirci de notes codées, un ordinateur portable bourré de dossiers volés, et une bouteille de cognac millésimée pour noyer les doutes qui, parfois, me rongeaient comme l'acide. Laurent, mon ombre fidèle, creusait plus profond. Victor a un faible pour les cercles fermés, me confia-t-il un soir, autour d'un pastis amer. Le club des Amis de la Loire, à Lyon, des banquiers, des politiciens. C'est là qu'il lave son argent sale, sous couvert de dîners philanthropiques. Je hochai la tête, visualisant déjà l'infiltration. Mais Élise compliquait tout. Elle revenait, inlassable, avec des bouquets de lavande séchés de Provence, des promesses murmurées dans l'oreille. « Oublie Victor, il est jaloux de nous. » Ces visites étaient un poison sucré. Je la laissai entrer, la serrai contre moi, sentant son corps trembler d'un mélange de peur et de désir. Était-ce de l'amour résiduel, ou simplement la chair qui appelle la chair? Une nuit, après l'amour fiévreux sur les draps défaits, elle avoua « Victor m'a forcé à rire, ce jour-là. Il disait que si je ne jouais pas le jeu, il révélerait. » Tout. Tout quoi? Elle se tut, les lèvres scellées par la peur. Le secret qu'elle gardait était une bombe à retardement. Laurent le déterra une semaine plus tard. 5 ans auparavant, Victor avait été impliqué dans un accident mortel sur la 7, près d'Avignon. Un jeune ouvrier, un immigré maghrébin nommé Karim, écrasé par le 4x4 de Victor lors d'une course-ivre. Au lieu d'assumer, Victor avait payé des témoins, falsifié des rapports, et fait porter le chapeau à un innocent. Moi, non, attends. À un sous-traitant de mes chantiers, un certain Paul, qui avait confessé sous pression policière douteuse. Paul avait purgé 3 ans à la santé, brisé, suicidé en sortant. Et moi, j'avais croisé Victor sur ce chantier provençal, un été avant Élise. Il m'avait demandé de signer des déclarations anodines, que j'avais paraphées sans lire, gavant ainsi le mensonge. J'avais porté le crime sans le savoir, une tache invisible sur mon CV qui expliquait les prêts refusés, les contrats annulés. La rage me consuma comme un feu de tourbe, lent et suffocant. Victor n'était pas un simple escroc. C'était un marionnettiste, tirant les fils des vies ruinées pour gonfler son empire. Élise? Complice passive ou active. Ses nuits à Lyon, ses bijoux trop ostentatoires. Tout pointait vers une alliance fraternelle plus profonde que l'amour. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, la famille. Un voyage à Provence s'imposa, sous couvert d'un règlement amiable. La maison des Moreau, un mas provençal au volet vert,
perchait sur une colline de vigne dorée par le soleil couchant. Élise m'accueillit avec un baiser forcé, Victor en embuscade dans le salon, un verre de Châteauneuf-du-Pape à la main. « Alexandre, quel plaisir inattendu !» susurra Théil, ses yeux de serpent évaluant ma posture. Nous dînâmes dans une tension palpable, agneau rôti, herbe de garrigue et des non-dits qui pesaient comme des chaînes. Puis, feignant l'ivresse, je lâchai. « Et Paul ? Ce pauvre bougre qui a payé pour tes frasques routières, Victor. » Son verre se figea. Élise blêmit, renversant son vin sur la nappe blanche. « Qu'est-ce que tu insinues » gronda Théil, mais sa voix trahissait une fissure. Je souris, calmement, sortant une photocopie du rapport falsifié de ma poche. Rien d'inavouable. Juste la vérité que j'ai déterrée. Et si la presse s'y intéressait? Imagine, le Golden Boy de Lyon, meurtrier impuni, point. Elise intervint, historique, arrête, Alex. C'était un accident. Victor m'a sauvé. Ce soir-là, j'étais dans la voiture. Le twist me frappa comme un coup de fouet. Elle n'était pas l'innocente. Elle était la passagère, ivre et rieuse, tandis que Victor écrasait une vie pour en sauver une autre. Le secret chonju n'était pas le sien seul. C'était le leur, un pacte de sang familial. Victor bondit, me plaquant contre le mur de pierre, son souffle aigre de vin. Tu n'as rien, Duval. Des ragots de détective à la manque. Mais je vis la peur dans ses yeux, cette lueur qui transforme un prédateur en proie. Je le repoussai doucement, triomphant. Pas encore. Mais bientôt. Sauf si tu rends ce que tu dois, l'héritage de ta mère, les dettes effacées, et Paul vengé. Il ricana, lissant son col. Vengé? Il était rien, un clandestin. Et toi, tu seras rien si tu persistes. Nous partîmes sur cette menace, Élise en larmes dans l'escalier, murmurant « Ne le pousse pas à bout, Alex. Il est capable du pire. » De retour à Paris, je raffinai mon plan. Pas de violence brute. Cela serait indigne d'un Français civilisé. Non, une vengeance chirurgicale, exposer Victor via ses propres cercles. J'infiltai le club des Amis de la Loire sous un faux nom, un investisseur architectural, recommandé par un contact bidon. Les dîners étaient un théâtre d'ego, cigares cubains, discours sur l'héritage gaulliste, et Victor au centre, vantant ses réussites philanthropiques. J'enregistrai tout, ses allusions à des « arrangements discrets » pour des permis de construire illégaux, ses clins d'œil à des juges corrompus. Élise, entre-temps, oscillait. Des appels nocturnes, « Reviens, mon amour. » Oublie tout. Puis, des silences accusateurs quand je refusais. Une fois, elle apparut à ma porte, nue sous un trench-coat, suppliante, « Fais-moi l'amour comme avant, efface cette laideur. » Je cédai, une fois, pour sonder. Pendant l'acte, elle murmura, « Victor, c'est pour nous. » Il te tuera si tu continues. Une menace ou un avertissement? Le doute s'insinua, rongeant ma résolution comme la rouille sur les grilles du Louvre. Le premier coup porta en décembre, sous la neige rare de Paris. Un article anonyme dans Le Monde, fraude au cœur de la finance lyonnaise, un nom émerge. Victor paniqua, ses actions chutèrent, ses partenaires le lâchèrent comme une patate chaude. Élise m'appela, voix brisée. « C'est toi? Tu nous détruis. » Geris, doucement, non, macaire. C'est la vérité qui fait ça. Mais intérieurement, la tension montait. Victor louvoyait, envoyant des émissaires, un avocat pour négocier, un voyou pour m'intimider dans une ruelle de Pigalle. Je ripostai, une plainte formelle pour diffamation sur l'affaire Paul, avec preuve irréfutable. La nuit de Noël, seul dans mon appartement, je bus à la santé des traîtres. Le feu crépitait dans la cheminée. Dehors, les lumières de la tour Eiffel scintillaient comme un phare moqueur. Étais-je le héros ou le monstre? La frontière s'estompait, et avec elle, ma santé mentale. Des cauchemars me hantaient, le rire d'Élise se muant en hurlements, le visage écrasé de Paul me fixant depuis l'asphalte provençal. Pourtant, je persistais. La revanche n'était plus vengeance. C'était justice, ou du moins ce que j'en faisais. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme un linceul gris, la Seine gonflée par des pluies incessantes, miroir d'une âme en déliquescence. Mon plan avançait, mais chaque pas creusait un vide en moi, un abysse où l'amour se noyait dans la bile. Victor contre-attaqua avec la férocité d'un loup acculé. Des rumeurs me collèrent à la peau. Duval, l'obsédé vengeur, harceleur de sa ex-fiancée, filtré via des tabloïds people. Mes chantiers s'arrêtèrent net. Des clients annulèrent, craignant le scandale. Élise, elle, devint une présence fantomatique. Des fleurs anonymes sur mon paillasson, des messages codés. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Et une nuit, une intrusion. Elle fouilla mes tiroirs, cherchant mes preuves, avant que je ne la surprenne, échevelée et coupable.
Pourquoi Élise? Demandai-je, la plaquant contre la bibliothèque, mes doigts serrant ses poignets fins comme des branches de saule. Ses yeux verts qui m'avaient ensorcelé, brillaient de larmes acides. Parce que Victor est tout pour moi. Il m'a protégé, après l'accident. Kareem. Il allait nous dénoncer, nous menacer pour de l'argent. Victor a dû. Elle s'étrangla, le mensonge se fissurant. La vérité suinta. Karim n'était pas un innocent anonyme. C'était un amant d'Élise, un ouvrier qui l'avait engrossé lors d'un été volé à Provence. Victor, le frère zélé, avait résolu le problème pour préserver l'honneur familial. Un homicide maquillé en accident, avec Paul comme fusible et moi comme signature naïve. Le choc me paralysa. J'aurais dû la haïr, mais une pitié tordue m'envahit. « Tu portes son enfant » murmurai-je, lâchant ses bras. Elle secoua la tête, effondrée. « Non, j'ai perdu. » Mais Victor jure que c'était nécessaire. Pour nous sauver. Nous. Le mot résonna comme un glas. Elle n'était pas victime. Elle était architecte de son propre chaos, une Médéa provençale drapée en sainte. Je la chassai, mais pas avant de planter une graine. Dis à ton frère que le prochain coup sera fatal. Et toi, Élise, choisis ton camp. Laurent, mon ancre dans la tempête, organisa l'infiltration finale. Le bal du club, fin janvier, annonça-t-il, un dossier de faux papiers sous le bras. Victor y sera, avec ses requins. Tu y vas en tant qu'héritier d'une fortune belge, assez pour attirer, pas pour alarmer. Je me muais en fantôme, barbe rasée, costume bespoke, accent fin. Le bal, au cœur d'un hôtel particulier du 7e arrondissement, puait l'opulence décadente, lustre en cristal, valse de Chopin, et des murmures de Dils scellés sur des canapés en velours. Victor trônait au bar, entouré de courtisans, son rire tonitruant masquant une sueur froide. Je m'approchai, toasting un champagne millésimé. Monsieur Moreau, ravi de croiser un visionnaire de l'immobilier. Il plissa les yeux, flairant l'inconnu, mais l'a pas mordi. « Belgique, dites-vous ? J'ai des projets à Anvers. » La conversation glissa vers l'affaire Paul, subtilement. « Ah, ces scandales routiers !» feignit-je. Comme cet ouvrier écrasé près d'Avignon. Un tel gâchis. Son visage se crispa, il vida son verre d'un trait. Des ragots. La justice a clos le dossier. Mais je pressai, citant des détails. La marque des pneus, l'heure exacte, tirée des enregistrements volés. Ses alliés tendirent l'oreille. Un banquier murmura « Moreau, c'est toi dans ce rapport. » La panique le gagna. Il m'entraîna dans un salon adjacent, porte close. « Qui es-tu, bon sang ?» siffla-t-il, son haleine chargée de cognac. Je souris, ôtant ma fausse moustache. « Alexandre Duval, le raté que tu as piétiné. Et ce soir, c'est ton tour. » Je sortis un dictaphone, diffusant sa voix enregistrée. « Paul ?» Un bouc émissaire parfait. Signé, Duval, et c'est oublié. Ses yeux s'écarquillèrent. Il bondit, poing serré, mais je reculai, alertant les gardes d'un cri fin. « Au secours !» Il m'agresse. Le bal vira au chaos. Victor éjecté, question fusant, ses partenaires se retirant comme des ombres. Dehors, sous la pluie fine, je hélai un taxi, le cœur battant d'une euphorie noire. Mais le revers vint vite. Une balle siffla près de mon oreille, tir d'un scooter anonyme dans la nuit parisienne. Victor ne louvoyait plus, il frappait. Je me réfugiai chez Laurent, barricadé, complotant le coup de grâce. Publie tout, ordonnai-je. Le Monde, Libé, même les Inrocks pour le sensationnalisme. Les articles explosèrent mi-février, le scandale Moreau, meurtre maquillé et fraude en cascade. Victor fut arrêté à l'aube, menottes au poignet devant les flashs, hurlant des injures. Elise? Elle disparut, un mot griffonné. « Pardon. Je t'aimais, à ma façon. » La tension culmina lors de son procès, un cirque médiatique au palais de justice de Paris. Je témoignai, impassible, détaillant comment j'avais gigné le crime sans savoir. Victor, en costume froissé, me foudroya du regard, sa défense tordant les faits. Duval est un menteur obsessionnel, obsédé par ma sœur. Le jury hésita. Des preuves irréfutables, ADN sur les pneus, témoignages rachetés, penchèrent la balance. Coupable. 20 ans ferme. La salle explosa en murmures. Élise, au fond, s'effondra en sanglots, partagée entre soulagement et deuil. Mais ma victoire était amère. Les nuits, les fantômes me visitaient, le rire d'Élise, le cri étouffé de Paul. Étais-je justicier ou bourreau? Paris, indifférente, continuait son ballet, touriste sous la tour Eiffel, amant sur les ponts. Je repris mes blueprints, mais les lignes tremblaient. Puis,
Un appel anonyme, Élise. Alex, Victor jure de se venger depuis sa cellule. Et moi, je porte ton enfant, de cette nuit-là. Le twist me frappa, vengeance ou renaissance. Le printemps 2025 fleurit tard à Paris, les cerisiers du Luxembourg hésitant sous un ciel plombé, comme si la ville elle-même retenait son souffle après le scandale Moreau. Victor pourrissait à Fresnes, son empire immobilier s'effritant sous les saisies judiciaires, mais ses tentacules persistaient. Des avocats zélés, des complices dans l'ombre, et Élise, cette énigme vivante qui portait désormais mon enfant, un fait qu'elle avait eu ou inventé. Je la confrontai dans un café discret de Saint-Germain, l'air chargé d'odeurs de café torréfié et de livres moisis. Elle arriva en manteau ample, le ventre à peine arrondi, ses yeux verts voilés d'une fatigue qui la rendait presque humaine. « C'est vrai » demandai-je, ma voix un fil tendu. Elle hocha la tête, posant une main sur son abdomen. « Cette nuit où j'ai supplié ton pardon. Tu étais si enragé, si vivant. Et moi, si perdu. » Une vague de nausée me submergea, joie paternelle mêlée à dégoût, car cet enfant serait le fruit d'une réconciliation empoisonnée. Pourquoi maintenant? Elle baissa les yeux. Victor m'a appelé de prison. Il sait, et il rit. Utilise-le contre Duval, dit-il. Mais je refuse. Je veux recommencer, Alex. Pour nous trois. 3. Le mot sonna comme une chaîne. Je la repoussai, mais le doute s'implanta, fertile comme les vignes provençales. Était-ce un piège final, une ultime lueur de Victor pour me lier à leur malédiction, ou une rédemption sincère? Les nuits suivantes, je marchais sans fin le long des boulevards, Haussmann spectateur muet de ma tourmente. Laurent, pragmatique, fouilla. L'enfant est bien de toi. Test ADN volé confirme. Mais Élise, elle a visité Victor 10 fois depuis l'arrestation. Des murmures de plans d'évasion. La trahison, cette vieille amie, revint hanter mes rêves. Le chaos trao se cristallisa en mai, lors d'une audience d'appel pour Victor au tribunal de grande instance. La salle bondée puait la sueur et l'ambition refoulée. Journalistes aux stylos affûtés, famille de victimes invisibles comme Paul. Victor, amaigri mais flamboyant, se leva pour sa plaidoirie finale, un monologue shakespearien tordu en farce française. Messieurs les juges, ce Duval n'est pas un héros. C'est un manipulateur qui a forgé des preuves pour sa vendetta personnelle. Ma sœur, enceinte de son enfant, peut en témoigner, il l'a violée dans sa rage. Un hoquet collectif, les caméras flashèrent. Élise, citée comme témoin, monta à la barre, pâle comme un spectre, et lâcha « Alexandre m'a forcé, oui. Mais Victor, il a tout orchestré pour nous sauver. » Le mensonge me gifla. La salle se divisa en un chaos partisan. Des féministes hurlèrent « MeToo ». Contre moi, des conservateurs scandèrent « Fraternité avant tout ». Pour Victor. J'étais le monstre ou le martyr. Laurent me tira dehors avant l'émeute, mais le mal était fait. Mon nom souillé à nouveau, des menaces anonymes sur mon téléphone. Le bébé paiera tes péchés. Élise disparut après le témoignage, un appel larmoyant. « Pardon, Alex. Victor m'a promis la liberté si je mentais. Mais l'enfant, il est innocent. » La rage, cette fois, fut pure, incandescente. Pas de plan sophistiqué. Une confrontation brute, à la provençale, dans le mas familial déserté. Je louai une voiture, filai sur l'autoroute sous un soleil impitoyable, le cœur un tambour de guerre. La maison, autrefois veine de lavande, n'était que ruine, volets pendant, vignes envahies de ronces. Élise m'attendait sur la terrasse, valise à ses pieds, le ventre proéminent comme un bouclier. « Tu es venu pourquoi? Me tuer, comme Victor a tué Karim. » Ces mots me stoppèrent net. Nous nous affrontâmes dans le salon aux murs jaunis, l'air lourd de souvenirs empoisonnés. Pourquoi, Élise? L'enfant, le mensonge au tribunal, tout pour lui. Elle s'effondra sur un fauteuil défoncé, sanglots rauques, parce qu'il est mon sang. Karim était une erreur, un feu de paille. Victor m'a sauvé du déshonneur. Et toi? Tu étais le moyen de l'effacer. La révélation coula comme du vinaigre. J'avais été choisi non pour l'amour, mais pour le camouflage, un mari respectable pour masquer les tâches familiales. Le secret chonju était un labyrinthe. Victor avait même falsifié nos fiançailles pour un prêt bancaire, utilisant mon nom comme garantie. Je la saisis par les épaules, secouant. « Et l'humiliation au mariage? Ton rire. » Elle rit, amère, pour te tester. Victor disait que si tu fuyais, tu n'étais pas digne. Mais tu es resté, en guerrier. C'est pour ça que je t'aime encore. Amour tordu, possession maladive. La tension explosa. Je la repoussai, elle trébucha, attrapant un chandelier en bronze. Un coup, asséné dans la folie,
l'assomma, pas mortel, mais sanglant. Panique, je la pensais, appeler un médecin discret de village. C'est fini, murmurai-je à son corps inerte. Ton frère paiera pour nous deux. De retour à Paris, le verdict tomba. Appel rejeté, Victor condamné à perpétuité pour homicide volontaire, les mensonges d'Élise démontés par des enregistrements cachés que Laurent avait diffusés. La foule acclama, divisée encore. Certains me virent comme justicier, d'autres comme pyromane. Mais le vrai chaos trao guettait dans l'ombre. Une lettre de Victor, glissée sous ma porte, encre tremblante. Tu as gagné la bataille, Duval. Mais la guerre? Mon enfant grandira pour te haïr. Élise survécut, l'enfant naquit prématuré, une fille, prénommée Rose, ironie cruelle. Elle me la confia, fuyant en Belgique, élève-la loin de nous. C'est ta revanche ultime. Je tins le bébé, minuscule et hurlante, sentant le poids d'un avenir empoisonné. Paris, indifférente, bourdonnait autour de moi, klaxon sur les champs, amant sous la pluie. Étais-je père ou geôlier? L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite, un suaire étouffant qui collait à la peau comme les regrets. Rose, ma fille aux yeux verts hérités d'Élise, gazouillait dans son berceau du Marais, ignorant les ombres qui planaient sur son berceau. J'avais transformé mon appartement en sanctuaire. Jouets en bois sculpté, mobile de papier découpé inspiré des vitraux de Chartres, et une nounou discrète pour les heures où le monde me réclamait. Le scandale s'estompait. Mes chantiers reprenaient, plus prestigieux. Un contrat pour rénover un hôtel particulier du 8e, financé par des mécènes repentis du Club de la Loire. Victor pourrissait, ses appels à la liberté rejetés. Élise, silhouette fugitive en exil, envoyait des cartes postales laconiques, elle a ton sourire. Mais la paix était illusoire, un vernis craquelé sous lequel bouillonnait le twist final. Un soir de juillet, alors que la tour Eiffel scintillait comme une sentinelle complice, Laurent frappa à ma porte, visage grave sous sa casquette de tweed. « Alex, on a un problème. Ou une opportunité. » Il posa un dossier sur la table, photo granuleuse. Victor, en cellule, recevant des visites d'un avocat louche, le même qui avait défendu Paul jadis. Évasion en préparation. Mais écoute, Élise est impliquée. Elle finance, via des comptes offshore. E.T. Rose? Elle veut la récupérer. Le choc fut un séisme intérieur, fissurant les fondations de ma revanche. Élise, la mère repentante, complotait pour arracher l'enfant à mes bras. Les preuves s'empilaient, virements tracés, messages codés, le bébé est la clé pour Victor. Il sortira pour elle. La trahison, cette hydre, repoussait des têtes. L'amour d'Élise n'avait jamais été pour moi, ni même pour Rose. C'était pour Victor, le totem familial, le sauveur mythique. Le secret ultime émergea. L'accident de Karim n'était pas une erreur isolée. Victor et Élise formaient un duo depuis l'adolescence. Vol mineur, extorsion, un pacte scellé par le sang de leur mère, morte non d'un cancer, mais d'un empoisonnement pour l'héritage. J'avais gigné non un crime, mais une chaîne. Paul pour Karim, moi pour les faux, et maintenant Rose pour l'évasion. La décision fut un gouffre moral, un choix qui diviserait les âmes. Livrer Élise aux autorités, brisant la mère pour sauver l'enfant, ou la laisser emporter Rose, condamnant Victor à la liberté et moi à l'oubli? Les nuits se muèrent en veilles agonisantes, Rose contre ma poitrine, son souffle innocent un reproche muet. Paris, témoin impartial, offrait ses recoins. Je suivis Élise jusqu'à un motel sordide de la banlieue ouest, où elle retrouvait l'avocat, murmurant des plans sous les néons clignotants. Le climax éclata une nuit doux, orageuse, la foudre illuminant la scène comme des éclairs de jugement. J'interceptai Élise au pont des Arts, cadenas d'amour rouillé sous nos pieds. « C'est fini, Élise », dis-je, micro caché dans ma paume. Elle se tourna, surprise, son visage marqué par l'exil, plus de maquillage, juste des cernes profonds. « Alex. » Rose va bien. Sa voix trembla, presque sincère. Je jouais la carte, elle t'attend. Mais Victor, il te manipule encore. L'évasion est un piège, il fuira seul, te laissant pourrir. Ses yeux s'embuèrent, le doute la rongea. Il est tout, sans lui. Je pressai le play, enregistrement de Victor, voix sifflante, Élise est remplaçable. Une fois dehors, je prends l'enfant et disparais. Le choc la plia en deux, vomissant ses tripes sur les pavés. « Monstre !» murmura-t-elle. Dans un éclair de lucidité, elle composa le numéro de la PJ, confessant tout, l'évasion, les meurtres, les fraudes. Les sirènes hurlèrent bientôt, engloutissant le pont en chaos bleu. Victor fut repris in extremis, au moment de l'évasion, un tunnel creusé sous frêne, foireux comme ses mensonges. Condamné à l'isolement perpétuel, il envoya une dernière lettre. « Tu as gagné, Duval. » Mais le sang appelle le sang.
Rose Piera. Élise, arrêtée pour complicité, plaida coupable, 10 ans, avec remise pour témoignage. Avant le verdict, elle me vit en parloir, chaîne aux chevilles, écris-lui des lettres de moi. Dis-lui que sa mère l'aimait, à sa façon tordue. Je hochai la tête, muet. Le twist final, celui qui hante encore mes nuits, vint des archives. Un test ADN post-natal révéla que Rose n'était pas mienne. Karim, le fantôme écrasé, en était le père. Élise avait menti pour me lier, ultime ficelle de leur toile. Scandale ou libération? Je l'élevai quand même, adoptant légalement cette petite provençale aux yeux verts, la nommant héritière de mes blueprints. Était-ce pitié, ou la plus douce revanche, voler leur sang pour en faire le mien? Paris cicatrisa. Je redessinai ses cicatrices, bâtiments neufs sur ruines anciennes. Rose grandit, riant aux éclats lors de promenades au jardin des Tuileries, ignorant les ombres. Était-ce un happy end ou tragédie masquée? Les lecteurs jugeront, ai-je sauvé une vie ou condamné une lignée? Le rire d'Élise, jadis, hante encore mes rêves, mais maintenant, c'est celui de Rose qui l'efface, un écho pur dans la grisaille française. Fin.